Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, comme plusieurs vidéos que j'ai pu faire. Donc, je vais vous expliquer une position que j'ai pu prendre aujourd'hui. C'est fini en, on va dire, en trade stop. J'ai pris -0,3 R, comme on peut le voir ici sur le côté. Donc, c'est la position là que j'ai pris. Et je vais expliquer pourquoi je l'ai pris, comment je l'ai pris et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce trade stop. Donc, on se retrouve directement en daily. Et qu'est-ce qu'on peut voir en daily? On peut voir qu'on a créé des equals ici. Donc, des equals, c'est une liquidité. Soit je vais vous dessiner, que ce soit plus simple. Ça, c'est des échos low. Parce qu'on voit ici, il y a deux sommets qui forment de la liquidité. Et ça, c'est des equal high. Donc, comme ça, ici, on a deux sommets qui forment de la liquidité. Donc ça, c'est des choses à venir chercher. C'est la liquidité qu'on a créée peut-être pour venir chercher plus tard. Donc moi, je me suis dit, je vais la target. Donc voilà ce qu'on peut voir en daily. En daily, j'avais vu que le plus proche imbalance, comme je l'ai notifié ici, c'est marqué daily, c'était ici. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Et ce qu'il faut savoir aussi, je fais une petite parenthèse, tout ça, je l'avais envoyé dans mon canal Telegram. Du coup, j'avais dit que dollar, EU, j'étais dans ma zone, j'attendais de vendre le matin, que sur EuroGBP, j'étais plus acheteur que vendeur. Donc j'avais tout ce qu'il fallait. Et je l'avais même envoyé hier aussi que je cherchais qu'on revienne dans cette zone, donc EU en daily, donc c'était la zone là, pour pouvoir short. Donc ça, c'était point à part. Voilà. On va reprendre l'analyse. Donc là, on va replay le marché. Tac, tac, tac. On a été ici. Donc là, j'arrive dans ma zone daily, pas de souci. J'ai tout ce qu'il faut. En H4, j'ai de l'imbalance aussi. Donc mon imbalance H4, elle est comme ça. Donc là, je vais descendre un petit time frame. Mon but, c'est de chercher une confirmation parce que je sais que j'ai ma zone. Donc, un, la zone. J'ai ma tendance. Maintenant, il me reste plus que 3, la confirmation. Donc là, je descends en time frame. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir pendant la zen session? Attendez, ça, on va nettoyer. Tac. La zen session, elle ne crée rien d'intéressant. On va la voir en M15. On voit qu'on crée une grosse mèche ici qu'on rejette fortement et qu'on a de la structure à venir casser pour avoir notre confirmation. Donc là, si on prend la structure interne, tac, 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 on va attendre de break ici pour pouvoir se dire, OK, là, on a cassé ça. Donc là, potentiellement, je rentre ici pour chercher des shorts. Et de toute façon, comme target, ce que je vous avais dit au départ, les equal low. J'avais une première target qui devait se trouver ici. Donc je voulais qu'on vienne nettoyer ça. Ça, c'est de la liquidité. Et j'aurais pu la mettre un petit peu avant, même ma target, ici sur cette ASN session. Parce que voit que ici on crée des equal low, ici on vient presque retoucher, on repart. Et là on avait une trendline qui commençait à se mettre en place. Donc là voilà, j'attends ma session du coup de long. Donc là ok, le prix il part fort. Là il est quelle heure? 8h45. Tac. 9h. Nickel. Donc là moi je rentre en position. J'avais eu ma cassure, j'avais eu mon retour en H1 sur ma zone de d'imbalance du coup. Tac, comme on peut voir ici, on est retourné ici en H1, on est revenu combler. Donc je suis déclenché, j'ai mis mon SL au-dessus. Et là, qu'est-ce que le prix est venu faire? Il a down, il est bien tombé bien fort. On prend moins 57 pips, donc c'est super intéressant. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'étais pas derrière mes écrans, je pouvais pas surveiller ma position. Donc, j'ai pas pu prendre de gains. Parce que sinon, j'avais une target ici et j'aurais pu prendre des gains ici. Ce qui m'avait déjà fait un ratio de 2,86, ce qui est déjà énorme. Et au plus bas, j'avais un ratio du coup, de 3,30. Donc, j'aurais pu prendre la moitié de ma position ici et laisser tourner l'autre moitié pour venir chercher cette target-là. Mais j'ai pas pu être derrière ma position. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trade stop à ce niveau-là. Tac. Donc ça, trade stop. Et là, je me suis dit, bon, ok, on peut revenir, du coup, retracer dans des zones ici. Et pourquoi pas prendre des ventes ici. Donc moi, j'avais ma position. Donc je ne retoucherai plus au marché. Mais je savais que le prix pouvait revenir ici pour ensuite continuer à chuter. Donc c'était dans mon idée. Donc pour l'instant, je me dis pas de souci. Là, j'étais toujours pas sur les graphiques. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pas réussi à recasser et il a explosé à la hausse. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait trade stop et j'ai pris -0,3 R. Donc c'est un peu dommage parce que si j'avais été dans les graphiques, je pense que j'aurais coupé au minimum 25% ici et peut-être voir 50% quand j'aurais vu les réactions. Donc j'aurais pris au final 1,5 R, moins le 0,3. Au final, j'aurais pris 1,2 et 1,3 R, on va dire. J'aurais pris 1,3 R sur la journée. Donc je finis avec moins 0,3, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est une explication d'une position qui est assez pertinente. Sur eux, on avait tout ce qu'il fallait. Si je vous le répète, ce que j'attendais, comme j'avais dit dans mon Telegram,
qui est gratuit et que vous pouvez rejoindre en bio, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Je vous le mettrai en bio comme ça sera plus simple. Donc j'avais ma zone daily, j'avais mon imbalance H4 que je vois qu'on rejette bien. J'avais ma structure, j'ai attendu une cassure, retour. Le trade était parfait, hein, le trade était vraiment parfait. La target peut-être un peu loin, j'aurais peut-être pu target ça dans un premier temps. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu être devant les graphiques. Là, on va aller voir le dollar, que j'aime bien aussi regarder le dollar. Moi, ce que j'attendais, du coup, comme je l'avais dit début de semaine, tac sur le DXY, 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 j'attendais, bah c'est la zone là. Là, je suis en H4, du coup, si vous regardez en H4, donc j'attendais bah, la zone là ou la zone là. Donc on peut voir, soit c'était cette zone-là avec l'imbalance H4, soit c'était la zone du dessous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si je retourne sur les graphiques, on voit qu'on est bienvenu sur cette zone-là. Donc parfait. Là, je vais replay à ce matin. Donc là, pendant la nuit, on est revenu dans ma zone H4 et dans ma zone daily en plus, il me semble. Ouais, zone daily, zone H4. Donc là, pareil, ça coïncide avec EU. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre ce lot que je considérais comme une liquidité. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'Asian, bon, bah, on vient prendre le plus bas ici. C'est pas très violent, mais on vient le prendre quand même. Ici, on rebreak à la hausse. Donc, tac, tac, tac. Donc, on break ici à la hausse. Je me dis, OK, le prix là, il va exploser. Là, ça va être violent. Surtout qu'on a beaucoup de liquidités à venir chercher au-dessus, comme avec EU. On a plein de liquidités. Après, est-ce qu'on a assez retracé? Du coup, peut-être pas. Vous voyez, on a ça qu'on est pratiquement venu rechercher à 100%. On a le plus haut de la semaine dernière. On a une trendline qui a commencé à se mettre en place ici, du coup. Donc ça, c'est vraiment super intéressant à venir chercher. Donc moi, tout coïncide. J'ai mon setup sur U, j'ai mon setup sur le dollar. Ça me donne encore plus de confirmation. Et là, on peut le voir, bah, le prix, il explose. Il vient rechercher des zones qui étaient pertinentes ici, des zones d'imbalance qu'il vient retester. Et ensuite, il tombe. Bon, bah, pas de souci. Mais c'est un peu dommage. Moi, je le voyais plus monter. Là, ce qu'il fait, il conforte la trendline. Pour moi, il va l'exploser. Après, on peut encore retracer un tout petit peu plus bas. Ce qui peut se passer demain ou après-demain. On peut venir nettoyer ça, il me fait un setup, bam, j'achète. Ou alors vraiment, il y avait un peu plus bas, et bam, j'achète. Dans tous les cas, pour l'instant, ma tendance, elle reste haussière. Donc, je ne chercherai pas à vendre. En fait, ce qui fait que j'arrive à être pas trop mal dans mon trading, c'est que je suis vraiment la tendance un maximum. Il faut savoir que si vous suivez la tendance, vous avez, on va dire, 80% de chance que tout passe. Par contre, si vous êtes à contre-tendance, on va dire, il y a peut-être 20% de chance. Donc, j'essaye de suivre un maximum la tendance. Comme mon marché il me dit qu'il est haussier, bah, sur le dollar, bah, je chercherai des ventes sur EU dans tous les cas. Comme je suis baissier sur EU, bah, je chercherai que à vendre, que à vendre, que à vendre. Jusqu'à qu'on ait un break de structure. Et quand on aura ce break de structure, là, ok, je repartirai haussier et je chercherai qu'à acheter. Et pour l'instant, j'ai pas de signe de retournement. Alors ensuite, je voulais vous parler aussi de la position sur GU qui aurait pu être intéressante. Pareil, j'avais cette zone qui était, on va dire, un peu moins belle en H1. Mais j'avais aussi ma confirmation. Donc, comme on peut voir, on est venu retracer dans cette zone. Ici, on avait de la liquidité. On avait eu une Asian session qui n'avait pas été prise non plus, donc c'était intéressant. Et là, on a même une plus belle cassure, on va dire. La confirmation est plus belle que sur EU, mais la zone est un peu moins pertinente. Parce qu'on est revenu chercher à l'extrême pratiquement. Mais là, vous voyez, on a bien la cassure. Dans tous les cas, j'étais dans ma tendance. J'avais ma zone, j'avais ma cassure. Là, on vient retester et bam, ça part. Donc là, il y avait peut-être moyen de prendre une meilleure position sur GU même. Parce que là, tac, rentrer ici, protection ici. La target, elle aurait été là. Ouais, elle aurait été touchée au pips près. Bon, oui, il y avait un plus petit RR. Mais il y a moyen de prendre quelque chose. Donc là, c'est intéressant. Et comme je vous ai dit, bah, moi, pour la fin de la semaine, j'attends qu'on remonte peut-être un peu plus haut pour continuer à shorter. Pour moi, on n'a pas encore cassé de structure, donc je reste sur mon idée de short. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. Il est gratuit. Et voilà, bonne soirée à vous tous. Ça va pas l'heure que vous la regardez. Ou alors bonne journée. Allez, bisous l'équipe.